Bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaies. Donc je vais répondre à la question de pas mal de personnes qui me demandent est-ce que c'est fini pour les crypto-monnaies. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et puis vous activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires si vous avez des questions par rapport au contenu qu'on partage sur la chaîne. Donc je vous rappelle que ici on parle de crypto-monnaie et de trading. Donc vous avez sur la chaîne pas mal de vidéos qui parlent de trading et de crypto-monnaie. Donc des formations totalement gratuites qui vous permettent de savoir comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment analyser une crypto-monnaie, comment faire une analyse sur le trading, c'est quoi le trading, quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre et comment gagner de l'argent sur le trading. Donc n'hésitez pas de faire un petit tour sur la chaîne et de visionner les vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur la barre des commentaires. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc la question est de savoir si vraiment c'est fini pour la crypto-monnaie. Donc comme on peut dire que voilà, le monde il évolue. Donc je vois pas pourquoi on va pas évoluer avec lui. Donc la crypto-monnaie aujourd'hui c'est quelque chose dont tout le monde en parle. Donc nous avons aussi le trading, nous avons les NFT, nous avons le metaverse, nous avons le dropshipping. Donc toutes les personnes qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent, soit ils sont sur la crypto-monnaie, soit ils sont sur le trading ou sur les NFT ou bien sur le metaverse ou bien sur le dropshipping. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que voilà c'est fini pour les crypto-monnaies ou on peut pas voilà on a tout perdu sur les crypto-monnaies. Donc on peut dire que voilà actuellement on est dans une phase qui n'est pas facile à vivre. Donc je le dis, c'est une phase qui n'est pas facile à vivre. Quand on regarde la plupart des crypto-monnaies, ils ont chuté. Pourquoi ils ont chuté? C'est par rapport à pas mal de facteurs. Et ces facteurs-là, ça arrive et ça arrivera encore. Donc cette période, elle est souhaitée par les personnes qui investissent beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies pour qu'ils puissent encore en racheter plus. Donc quelqu'un qui avait mis, je donne un exemple, 1000 francs sur une crypto-monnaie et qui voit que voilà, les crypto-monnaies sont en train de baisser, cette personne, si elle a une bonne mentalité et elle a l'expérience sur les investissements en ligne, elle va encore rajouter un autre 1000 francs ou autre chose sur le portefeuille qu'il a. Donc, quand on regarde aujourd'hui, on voit que le Bitcoin, par exemple, il a baissé de presque de 40% de sa valeur d'il y a quelques mois. Donc, il était parti jusqu'à 67 000 dollars ou 68 000 dollars. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est presque à 34 000 dollars. Donc, c'est tout à fait normal avec toutes les crises qu'il y a au niveau du, au niveau du monde, que ce soit la guerre en Ukraine avec la Russie et tout. Donc, il y a pas mal de facteurs. Mais moi, je peux dire aujourd'hui, c'est une bonne période pour investir sur une crypto-monnaie. C'est pas un conseil financier. C'est mon opinion personnelle, c'est ma vision des choses. Donc, je peux dire que voilà, c'est le bon moment pour pouvoir investir sur la crypto-monnaie. Donc, vous pensez que des sociétés comme ça, donc vous regardez par exemple des sociétés comme ça, que ce soit l'Ethereum, le BNB ou le XRP ou Solana, des sociétés, des entreprises qui ont une capitalisation boursière de 652 milliards de dollars ou 300 milliards de dollars ou 83 milliards de dollars ou 58 milliards de dollars, ce sont des sociétés qui vont disparaître du jour au lendemain. Non, c'est impossible. Voilà, ça c'est impossible. Donc si vous avez investi sur une bonne crypto-monnaie, dites-vous que tôt ou tard, vous allez avoir un retour sur investissement. Ça c'est sûr. On a vu des crypto-monnaies qui ont quitté 1 dollar pour arriver à 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars. Voilà, donc on a vu le Bitcoin qui valait absolument rien du tout. Aujourd'hui, on voit que le prix il est à 34 000 dollars et il était allé jusqu'à 66 000 ou 67 000 dollars il y a un moment. Donc c'est une période. C'est une période. C'est la crise et c'est la crise, elle a touché tout le monde. Donc c'est pas seulement au niveau de la crypto-monnaie. Vous pouvez voir tout ce qui est produit, tout ce qui est matière première, tout ce que vous voulez, ça a chuté, ça a baissé et c'est tout à fait normal. C'est un cycle. Voilà, donc aujourd'hui ça baisse et demain ça va remonter. Et c'est quand ça baisse, c'est là où il faut profiter pour mettre plus. Voilà, c'est là où il faut profiter pour mettre plus. Il ne faut pas attendre que voilà, les prix ils montent pour que vous dites ah, attends, je vais aller acheter. Non, on achète quand c'est bas et on vend quand ça monte.
Voilà, c'est du commerce, c'est comme ça. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez avoir des difficultés pour vous en sortir sur les crypto-monnaies et ensuite vous direz que voilà, les crypto-monnaies c'est n'importe quoi, ça marche pas. Si, ça marche. Donc, ça marche. Par contre, il faut savoir quand est-ce qu'il faut rentrer et quand est-ce qu'il faut sortir. Donc, la crypto-monnaie, ne prenez pas ça à la légère. Le trading, ne prenez pas ça à la légère. Les NFT, le metaverse et tout ce qui est drop shipping. Donc, il y a quelques années, si on vous disait que voilà, quelqu'un il peut vendre ou acheter sur Internet, on dira que c'est pas possible. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le bon moment. Donc c'est le bon moment pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Il y a plein de personnes qui sont dedans, mais ils ne le disent pas ou ils ne le montrent pas. Donc vous avez des pays qui adoptent la crypto-monnaie. Vous avez des équipes de football qui sont sponsorisées par des projets crypto-monnaie. Vous avez Binance qui est en train de s'installer dans des pays. Vous avez la Coupe du Monde qui est sponsorisée par Binance. Vous avez Elon Musk qui a racheté Twitter. Vous avez des hôtels, des salaires, des dons qui sont payés en crypto-monnaie. Vous pensez que toutes ces personnes-là, tous ces milliardaires-là, ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur tête? Non, je ne pense pas. Voilà, donc ils savent ce qu'ils font, ils savent où le monde part et ils vont avec lui. Donc ils ne vont pas attendre que voilà, les choses bougent pour qu'ils soient dans le train. Donc le message c'était ça. Et dites-vous une chose, quand vous comparez aujourd'hui les cabines téléphoniques qu'on avait avant par rapport au téléphone portable, vous voyez le résultat. Avant, on utilisait la poste pour pouvoir envoyer des courriers et tout. Aujourd'hui, avec l'email, vous voyez ce que ça fait. Donc, les virements bancaires qui prenaient 2, 3 jours, voire 4 jours, voire une semaine avec toutes les contraintes que vous voyez, aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, c'est à la seconde. Les commerces traditionnels que les gens y faisaient avant, tu es obligé d'avoir un bureau ou un bureau ou bien un endroit ou un local pour pouvoir faire du commerce. Aujourd'hui, avec le commerce en ligne que tu peux faire sur WhatsApp, sur Twitter ou sur Instagram ou bien sur Facebook, on voit la différence. Donc, je suis pas en train de critiquer ces méthodes-là, mais je dis que le monde, il évolue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On évolue avec lui. Donc, c'était juste un petit message pour dire aux personnes que la crypto-monnaie, elle est là et elle sera encore là. Donc, la crypto-monnaie, elle est là, elle sera encore là. Et encore meilleure, elle sera beaucoup plus fort d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Parce que, comme vous l'avez vu, pas mal de personnes sont en train d'adopter la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de personnes ne connaissent même pas la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, dans les médias, dans les télés, radios, tout le monde parle de la crypto-monnaie. Donc, c'est pas le moment de paniquer ou d'avoir peur. Au contraire, étant donné que qu'on est en solde, je peux dire qu'on est en solde, c'est le moment d'acheter ou de compléter vos stocks. Ou ceux qui n'avaient pas acheté, ils peuvent acheter. Et ceux qui avaient acheté, qui avaient de petits investissements, ils peuvent se permettre de rajouter un peu. Par contre, investissez seulement l'argent que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Donc, j'aime pas le mot investir. Investir, c'est que tu es capable de perdre. Non, on n'est pas capable de perdre ou on n'est pas prêt à perdre de l'argent. Non, quand on investit, c'est pour gagner. Voilà, donc investir, c'est que tu es capable de perdre ou que tu es prêt à perdre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, investir l'argent dont tu n'as pas besoin aujourd'hui, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois peut-être. Cet argent-là, tu n'as pas besoin de ça, tu peux l'investir et dis-toi que la crypto-monnaie, c'est la patience et c'est d'investir sur les bons projets. Vous avez des projets qui sont là, qui sont solides. Donc, vous avez sur CoinMarketCap des projets qui sont là, qui sont solides. Mais aussi vous avez les crypto-monnaies, les pépites. Comme je dis encore une fois de plus, les pépites que vous pouvez voir sur CoinMarketCap, à savoir tout ce qui est Shiba, tout ce qui est Saitama, tout ce qui est Baby Doge, toutes les petites cryptos que vous connaissez, les Ariva, les Raka et tout. Donc, je ne vais pas donner une liste de 150 cryptos, mais vous savez, quand on dit pépites, c'est les petites cryptos qui n'ont pas encore explosé. C'est là où vous pouvez vous faire beaucoup plus d'argent. Donc, le message, c'était ça. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes quelqu'un qui est là, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram que je vais mettre sur la description de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aimer les vidéos pour permettre à YouTube de nous référencer sur les moteurs de recherche. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao.